que ressemblaient les personnages du film Titanic dans la vie réelle. Dans cette vidéo, vous verrez les véritables personnes qui étaient à bord ressuscitées, présentées côte à côte avec les acteurs qui les ont incarnées à l'écran. Edward John Smith, le capitaine des millionnaires. Avec plus de 40 ans de mer, le Titanic fut son dernier voyage. Il resta sur la passerelle jusqu'à la fin. Dans le film, il est interprété par Bernard Hill. Joseph Bruce Ismay, président de la White Star Line. Il aida à charger les canots, puis monta dans le canot pliable. C'est alors qu'il n'y avait plus de femmes ni d'enfants à proximité. Il survécut et essuya de vives critiques, bien que les enquêtes américaines et britanniques n'aient retenu aucune faute pénale. Dans le film, Jonathan Hyde le montre anxieux et accablé, reflétant le rejet public qui suivit la catastrophe. Margaret Molly Brown, passagère de première classe dans le canot numéro 6. Elle insista pour aller chercher des couvertures, maintint la discipline à la rame, défia le quartier-maître Robert Hicham et organisa ensuite l'aide aux survivants. Elle survécut et devint célèbre sous le surnom des « insubmersibles ». Dans le film, Kathy Bates incarne parfaitement son franc-parler et son désir farouche d'en faire davantage pour se rester à bord. John Jacob Astor IV, l'un des hommes les plus riches à bord. Il mit sa femme enceinte en sécurité dans un canot, puis recula. On le vit pour la dernière fois sur le pont, il mourut. Son corps fut retrouvé et identifié plus tard. Dans le film, Eric Braden le montre calme et protecteur, aux côtés de son épouse beaucoup plus jeune, soulignant l'écart d'âge réel et les circonstances de cette nuit-là. Madeleine Astor, enceinte de 5 mois, fut placée dans le canot numéro 4 et sauvée. Elle rentra aux États-Unis et donna naissance à John Jacob Astor VI. Dans le film, Charlotte Chatton apparaît à ses côtés, mettant en lumière la notoriété du couple à bord et sa survie. Son histoire illustre la priorité stricte accordée aux femmes et aux enfants lors de l'embarquement. William McMaster Murdoch, premier officier chargé des canots tribord et du contrôle de la foule. Il participa au chargement et à la mise à l'eau de plusieurs canots, on le vit pour la dernière fois près des canots pliables avant. Il mourut. Son corps ne fut jamais retrouvé. Dans le film, Ewan Stewart l'incarne en train de gérer l'évacuation chaotique, une représentation qui a suscité des débats par rapport aux rares témoignages historiques sur ces derniers instants. Ida Straw se vit proposer une place dans un canot. Elle refusa de quitter son mari Isidore. Ils choisirent de rester ensemble et périrent dans le naufrage. Leur dévouement reste l'une des histoires les plus souvent citées du Titanic. Dans le montage final du film, Ida apparaît aux côtés d'Isidore alors que l'eau monte. Ida est interprétée par Elsa Raven, en écho aux témoignages des survivants sur leur décision finale. Wallace Hartley, chef de l'orchestre de 8 musiciens qui joua pendant le chargement des canots pour maintenir le calme des passagers. Il mourut. Son corps fut retrouvé et rapatrié en Angleterre pour des funérailles auxquelles assistèrent des milliers de personnes. L'ensemble du film est inspiré du groupe de Hartley. Jonathan Evans-Jones incarne ce dernier, y compris la célèbre dernière prestation alors que le navire gîtait de plus en plus. Lucille Lady Dove Gordon, célèbre couturière, quitta le navire dans le canot numéro 1, qui partit avec très peu de monde à bord. Elle fut ensuite critiquée pour ne pas être revenue chercher des naufragés. Elle et son mari Sir Cosmo furent blanchis des accusations de corruption par l'enquête. Elle survécut. Dans le film, Rosalind Eyre l'interprète, montrant le couple dans ce canot presque vide et la controverse qui suivit. Thomas Andrew, concepteur du Titanic et représentant de Harland et Wolff. Après avoir évalué les dommages, il incita les passagers à mettre leurs gilets de sauvetage et à embarquer dans les canots, puis aida jusqu'à la fin. Il mourut. On le vit pour la dernière fois dans le fumoir de première classe, son gilet de sauvetage ôté. Dans le film, Victor Garber présente Andrew comme calme, pragmatique et pleinement conscient du sort du navire après la collision.
Noël Leslie, comtesse de Roth, se montra très active dans le canot numéro 8, elle rama et prit la barre sous les ordres du quartier-maître Thomas Jones, qui loua ensuite son sang-froid et lui offrit la plaque du canot. Elle survécut et continua d'aider les autres passagers après le sauvetage. Dans le film, Rochelle Rose incarne la comtesse de Roth, reflétant son rôle concret pendant l'évacuation. John Jacques Phillips, opérateur principal Marconi, envoya les signaux CQD et SOS jusqu'à la panne d'électricité. Il atteignit le canot pliable B retourné mais mourut d'hypothermie. Sa ténacité est bien documentée par les survivants. Dans le film, Gregory Cook le montre fidèle à son poste tandis que Bride l'assiste. Sir Cosmo Duff-Gordon partit dans le canot numéro 1 avec Lady Duff-Gordon alors qu'il était à moitié vide. Les accusations selon lesquelles il aurait empêché de revenir chercher des naufragés furent examinées. L'enquête britannique conclut à l'absence de corruption ou d'ordre explicite. Il survécut. Dans le film, Martin Jarvis l'interprète au milieu de ce canot sous-occupé, évoquant le débat qui suivit leur arrivée à New York. Charles Lightolley, second officier, appliqua strictement la règle « femmes et enfants d'abord » du côté bâbord. Il survécut sur le canot pliable B retourné et témoigna longuement devant les enquêtes, contribuant largement à établir le récit officiel. Dans le film, Johnny Phillips montre son application rigoureuse du règlement et sa survie toute la nuit sur le canot renversé. Benjamin Guggenheim aida les autres, puis se changea en tenue de soirée, déclarant qu'il affronterait son sort en gentleman. Il refusa un canot et mourut. Un steward transmit son message à son épouse. Dans le film, Michael Ensigne le présente calme et résolu. Frédéric Fleet, vigie qui sonna 3 fois la cloche et téléphona à la passerelle, iceberg droit devant. Sans jumelles, il dut compter uniquement sur ses yeux dans une nuit claire mais noire. Il survécut dans le canot numéro 6. Dans le film, il est montré dans le nid de pie au moment fatidique, capturant les secondes cruciales avant la manœuvre d'évitement et l'impact. Robert Hicham, quartier-maître à la barre au moment de la collision, puis responsable du canot numéro 6. Il s'opposa à revenir vers les cris. Rose DeWitt Bukaté est un personnage fictif de première classe créé pour le film, interprété par Kate Winslet jeune et Gloria Stuart âgée. Harold Lowe, 5e officier, organisa le transbordement pour remplir correctement les canots, puis revint avec le canot 14 dans le champ de débris. Il secourut des nageurs et ceux du canot pliable, puis répartit les survivants pour continuer les recherches. Il survécut. Dans le film, Johan Gruffudd le montre revenant résolument, l'un des rares canots représentés repartant dans les débris. Jacques Théier, passager de première classe de 17 ans, fut séparé de ses parents, sauta alors que le navire coulait, atteignit le canot pliable B retourné, puis fut transféré au canot 12 à l'aube. Il survécut et rédigea plus tard un récit détaillé utilisé par les historiens. James Paul Moody, 6e officier, assista sur la passerelle et au canot pliable avant pendant le chargement. Il transmit les ordres, aida à manœuvrer les bossoirs et resta à son poste jusqu'au bout. Il mourut. Harold Bride, opérateur radio adjoint, travailla aux côtés de Phillips, lutta contre l'eau dans la cabine radio, atteignit le canot pliable B retourné, souffrit d'engelure et aida ensuite dans la salle radio du Carpathia à transmettre les messages des survivants. Il survécut. Dans le film, Craig Kelly le montre assistant jusqu'à la dernière seconde puis grimpant tant bien que mal sur le canot renversé. Henry Tingle Wild, officier en chef, supervisa la préparation des canots et le maintien de l'ordre sur le pont des embarcations des deux côtés. Quand le temps manqua, il mourut. Son corps ne fut jamais retrouvé. Dans le film, Mark Lindsay Chapman incarne Wild qui maintient la discipline alors que la gîte augmente et que les derniers canots sont mis à l'eau.
Joseph Boxall, 4e officier, calcula la position de détresse du Titanic, tira les fusées de signalisation, inspecta les compartiments et prit ensuite le commandement du canot numéro 2. Léontine Aubard, dite Ninette, chanteuse française voyageant avec Benjamin Guggenheim et sa bonne Emma Sagessé.